J'étais au supermarché tout à l'heure. J'avais rempli mon caddie, tout ça. J'étais en train de sortir. Et à la sortie, il faut mettre le ticket de caisse pour que le portique s'ouvre. C'est une sécurité. Et mon ticket de caisse ne fonctionnait pas. J'essayais de le passer. Rien du tout. Alors je vais voir le gorille là, qui était à côté, qui faisait la surveillance. Je dis, monsieur, vous savez, mon ticket, il ne fonctionne pas pour passer. Je lui parle gentiment. Il me fait, monsieur est pressé de rentrer à la maison. Je lui fais, oh, monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi rentrer chez moi. On a rigolé. Alors, quel est le cours de ce soir? Ce soir, on va vous parler de l'improvisation théâtrale. L'improvisation, c'est quoi? L'improvisation, vous voyez, un comédien, quand il joue la comédie, doit donner l'impression que c'est la première fois qu'il passe à l'écran, que rien n'a été préparé, quoi. Que c'est naturel. Le jeu vient tout seul. Pour arriver à cette espèce de magie dans laquelle on a l'impression que le comédien ne joue pas la comédie. Moi, je ne joue pas la comédie, je fais juste un cours d'art dramatique. Évidemment, mon cours d'art dramatique est prémédité. Je sais ce que je vais vous dire d'avance. Mais vous avez l'impression que j'improvise totalement quelque chose, une histoire farfelue, etc., etc. Et cette capacité à donner l'impression qu'on improvise, alors qu'en vérité, on a tout préparé. Ce qui est étrange, n'est-ce pas? C'est la marque des plus grands comédiens. Quand je regarde un comédien à la télévision et que j'ai l'impression qu'il n'a rien préparé, que tout coule de source, je me dis, ça, c'est un grand monsieur. Vous voyez? Il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus, parce que c'est le comédien qui est à la fois sur des rails et à la fois dans l'improvisation. Je dis tout ça parce que l'improvisation obéit donc à quoi? Puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va faire. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Et pourtant, j'ai écrit le texte que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, je l'écris dans ma tête avant de vous le dire. Je sais de quoi je vais vous parler. Comment se fait-il que je ne sache pas comment le dire? Ce qui est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est la façon d'improviser quelque chose sur quelque chose qu'on sait que ce n'est pas de l'improvisation. Alors je vous disais que ça, c'est la marque des très grands comédiens pour arriver à ce talent-là. D'improviser quelque chose sur quelque chose d'écrit d'avance, vous voyez? C'est de la très grande comédie. Bien sûr, ceux qui n'ont jamais expérimenté la comédie ne peuvent pas comprendre cette subtilité. C'est là où on est en bisbise avec le public. Parce que le public, lui, il croit toujours qu'un comédien qui improvise, c'est un comédien qui fait n'importe quoi. Eh bien non. Eh bien non. Non.
Je ne fais pas n'importe quoi. Je sais s'avance ce que je dois vous dire ce soir. Je le sais. Je le sais. Vous ne pourrez pas m'enlever ça de la tête. Je sais ce que je dois vous dire. Je vous avertis. Le premier qui fait ceci, qui fait cela, je le prends et je le mets au placard. Écoutez, tout ça pour vous expliquer que la comédie obéit à une sorte de folie qu'il faut laisser s'exprimer. Pour être capable d'exprimer cette folie, il faut tomber dans la folie. Et là, en ce moment, je suis fou, oh, je suis fou, hein? Je te le dis que je suis fou. Et en même temps, je suis intelligent. Ce qui est paradoxal tout de même, hein? C'est très, 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 très complexe à comprendre le mécanisme qui fait d'un fou intelligent très, 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 très complexe. Le mécanisme qui aboutit à ce résultat, vous voyez, ça demande des années d'apprentissage, des années de répétition pour arriver à une espèce de folie contenue, une folie contenue dans une mise en scène, qui permet ensuite de jouer cette scène que je suis en train de faire devant vous. Comment arrive-t-on à ça? Bon Dieu, mais je vais les prendre, mais je vais m'énerver. Comment on arrive à cette espèce de folie intelligente? Il va falloir, non, sérieusement parlant, il va falloir comprendre les mécanismes de l'esprit. Parce que c'est vite fait de tomber dans la folie. Une fois qu'on est dans la folie, dans le troisième monde, le monde des fous, comment on fait pour redescendre sur Terre? Vous le savez, vous? Moi, je ne le sais pas. Quand on tombe dans la folie, on tombe dans la folie. C'est définitif et pesé et embarqué. On est fou pour la vie. Avec ça, comment vous allez jouer la comédie, vous, si vous êtes fou? Vous comprenez que c'est des mécanismes très très subtils, c'est des mécanismes très difficiles à apprivoiser. Et qu'il faut, oh là 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 là, batailler dur, et je vous le dis, c'est la cantine des haricots, c'est la cantine. Voilà, là je suis fou là. Je suis fou. Non mais franchement, je suis fou. Comment je fais pour redevenir normal? J'appuie sur un bouton qui se trouve où? Je remonte. Ça y est. Alors, tous ces mécanismes fins de la psychologie qui demandent des années et des années d'apprentissage, qui font descendre le comédien dans les plus profondes de ses entrailles psychologiques, des entrailles de l'intérieur du cerveau, demandent beaucoup de science et de technique. C'est pourquoi si on demande à un enfant, une misérable, je dis une misérable parce que un enfant sans défense, une brebis, un mouton,
un agneau à expérimenter la folie, à expérimenter la comédie. Mais vous vous rendez compte, le drame, vous allez en faire quoi? Des fous furieux, hein? Moi je vous le dis, ça va devenir des fous furieux. Ah, ça va devenir des fous furieux. Ils seront jamais capables de maîtriser tous les mécanismes internes de l'esprit. Vous savez le faire, vous. Vous qui êtes adulte, admettons, vous savez réguler votre tête? Qui c'est qui sait réguler sa tête? Moi, je me le demande. Vous comprenez? Si on demande à un enfant de s'attaquer à ce problème, c'est la catastrophe assurée. Voilà, c'est la catastrophe assurée. C'est pourquoi je suis contre la comédie chez les enfants, dans le sens public, dans le sens de la félicitation. On ne peut jamais féliciter un enfant de faire le fou. Je suis désolé. Voilà. Non, on ne peut pas féliciter un enfant de faire le fou. On n'a qu'à aussi les féliciter de tuer papa, maman et de faire des conneries, de manger tout le chocolat, etc. On n'a qu'à toujours les féliciter, non. Non, mais dans quel monde donné, là, dans quelle folie on rentre, hein? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, leur apprendre à jouer la comédie, oui, mais les féliciter, non. On ne peut pas. C'est pas que on voudrait pas, mais c'est pas possible. Non, on ne peut pas. On ne peut pas féliciter quelqu'un qui fait des bêtises. Vous pouvez, moi, me féliciter. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut me féliciter tout de même. Voilà. Donc, sur cela, vous avez bien compris qu'une affaire de fou n'engage que les fous. Et qu'il vaut mieux tenir les enfants à l'écart. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours de folie qui sera le 419 et adieu ad aeternam de la folie des hommes qui engagent qu'eux-mêmes dans la folie grandiose des sarcasmes et des fabulations. Da, 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 da.